Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout premier tutoriel Mac. Et on va parler aujourd'hui du Finder. Alors le Finder, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien tout simplement, ça sert à rechercher et à organiser vos documents, vos dossiers et vos fichiers. Quand vous allumez votre Mac, le Finder est le premier élément qui s'affiche, c'est l'environnement de travail de base. Il s'ouvre automatiquement et il restera ouvert pendant que vous utilisez d'autres applications. Qu'est-ce qu'il inclut? Eh bien, il inclut déjà cette fenêtre principale sur laquelle vous verrez votre magnifique fond d'écran, ce qu'on appelle aussi le bureau. Et il est composé donc de fenêtres et des icônes qui vont s'y trouver, donc des icônes de fichiers, de dossiers, mais aussi les icônes de disque dur ou tout autre périphérique de stockage. Le Finder, c'est également cette barre de menu que vous aurez en haut avec tout simplement le menu fichier, édition et toutes les autres options que vous aurez et qui seront spécifiques à vos logiciels. Et il y aura également des raccourcis vers des informations telles que la batterie, le Wi-Fi, les appareils connectés en Bluetooth et ainsi de suite. Alors le Finder, que vous pourrez traduire par chercheur, il est nommé ainsi parce qu'il vous aide effectivement à rechercher et aussi à organiser vos fichiers. Pour les habitués du monde PC, c'est tout simplement comme l'explorateur Windows, mais en mieux. On y accède en cliquant tout simplement sur le petit bonhomme bleu qui s'appelle tout justement Finder. Hop, on fait afficher la fenêtre du Finder, la fenêtre d'exploration de vos fichiers et de vos dossiers. Mais on peut aussi y accéder en cliquant par exemple sur un périphérique de stockage que vous aurez sur votre bureau. Et ça pourra aussi être en cliquant sur un dossier qui sera lui aussi déposé sur votre bureau. Quand on retourne dans cette fameuse fenêtre d'exploration de fichiers, donc la fenêtre principale du Finder, on va pouvoir s'intéresser à cette petite barre latérale qui contient les raccourcis vers vos dossiers les plus couramment utilisés. Donc un raccourci vers les téléchargements, les documents, la musique et ainsi de suite. Vous avez même un raccourci vers le dossier application qui est ni plus ni moins que l'espace, le dossier qui regroupe toutes vos applications, vos logiciels installés sur votre appareil. Dans la fenêtre principale du Finder, on va pouvoir venir modifier les éléments justement de cette barre latérale. Pour cela, vous n'avez qu'à sélectionner en haut à gauche dans la barre de menu Finder, puis Préférences, donc Préférences du Finder. Vous allez dans le petit onglet barre latérale et ici vous allez venir cocher ce que vous allez vouloir faire apparaître ou non dans votre barre latérale. Bien entendu, vous allez aussi pouvoir le customiser en y venant ajouter par exemple n'importe quel autre dossier. Par exemple, vous voyez là, je suis dans mes documents, j'ai un dossier qui s'appelle YouTube. Si je veux venir le faire glisser ici, je peux tout à fait le faire si je considère que c'est un dossier que je vais souvent utiliser et donc j'aurai son raccourci à portée de main. Ça, c'est une chose qui est tout à fait possible. Et pour le supprimer, on vient le sélectionner s'il veut bien. Hop. Et voilà, on le retire, il y a une petite croix qui s'affiche, et paf, il s'enlève, c'est magique. Modifier le mode d'affichage des fichiers. Alors effectivement, quand vous êtes dans votre fenêtre de Finder, vous avez plusieurs modes d'affichage possibles. Vous allez avoir le mode classique, on va dire, qui est le mode par icône. Donc ça fait effectivement apparaître des icônes à suffisamment gros pour voir apparaître ce qui est dans ce fameux dossier. Par exemple, si je me mets dans le dossier application, que je vais chercher la vue par icône, voilà ce que ça donne. Par exemple, vous allez avoir la vue par liste, qui est celle que je préfère personnellement parce que ça donne un aperçu assez facile et global de ce qui se trouve dans votre dossier. Vous allez avoir une vue par colonne qui est intéressante quand vous avez des dossiers. Ça permet, vous voyez, de faire une organisation par colonne et de voir assez facilement ce qui se trouve dans un dossier tout en ayant ici la visibilité sur le dossier
par an en fait. Vous allez avoir aussi la vue qui n'est pas inintéressante, qui s'appelle la galerie d'icônes, qui là va vous permettre d'avoir sur chaque élément sélectionné, ici dans cette zone, un panel d'informations supplémentaires. Donc voilà pour l'organisation des vues. On va pouvoir maintenant s'intéresser à la recherche des fichiers, qui est une option que l'on va trouver dans la fenêtre du Finder en venant cliquer ici sur la petite loupe. Vous voyez que du coup ça se déploie et on a le mot rechercher qui vient s'afficher, et on va effectivement pouvoir rechercher un fichier qu'on aurait oublié, dont on aurait oublié son emplacement sur l'ordinateur. Par exemple, je sais que j'ai de mémoire des fonds d'écran qui s'appellent Pexel. Je ne sais plus où je les ai mis, paf, vous voyez, je viens de cliquer Pexel et il vient de suite me les trouver ici. Donc c'est assez pratique. Cette recherche, vous pouvez lui demander de la faire dans ce Mac, en cliquant sur ce Mac, donc il va rechercher sur l'ensemble du Mac, mais vous pouvez aussi lui demander de faire la recherche dans le dossier dans lequel vous vous trouviez au moment de taper votre recherche. Là, effectivement, il ne trouve rien, puisque mes fonds d'écran que je cherchais, les fameux fonds d'écran Pexel, eh ben, ils vont se trouver ici dans le dossier Pexel qui lui est dans le dossier image. Voilà pour la fameuse fonction de recherche. Il y a une autre solution quand vous n'êtes pas directement dans le Finder, vous pouvez être dans n'importe quelle application. Vous allez taper le raccourci commande barre espace. Et là, vous allez avoir une barre de recherche qui s'affiche, c'est exactement la même façon. Je peux refaire la même démonstration en tapant Pexel. Vous voyez qu'ils vont venir s'afficher et me proposer donc de m'afficher mon dossier. C'est assez magique. On adore. Autre chose qui peut être utile dans ce fameux Finder, c'est la manière dont vous allez vouloir supprimer un fichier. La manière la plus simple, c'est venir sélectionner votre fichier, faire un clic droit dessus, et vous avez l'option placer dans la corbeille. Ça, c'est la première des choses. On a la deuxième solution, un petit peu moins pratique, mais qui se fait quand même assez facilement. On vient, paf, le glisser dans la corbeille. Vous voyez qu'il a disparu. Si je viens dans ma corbeille, eh ben, il est dans ma corbeille. Je vais faire un petit commande Z pour annuler, parce que je ne voulais pas l'effacer. Et il y a une dernière chose qui est moi une option que j'utilise, c'est un petit raccourci que j'ai placé là dans ma barre supérieure de mon Finder, qui est la petite corbeille, le petit icône corbeille qui vient se dégriser, se mettre en surbrillance quand vous avez sélectionné un fichier et qui se grise quand il n'y a rien de sélectionné. Donc je sélectionne le fichier que je veux supprimer, bam, je vais le supprimer. Alors ça n'y est pas, ça n'apparaît pas nativement quand vous ouvrez une fenêtre de Finder d'un Mac récemment installé. Il suffit pour cela de venir cliquer droit sur votre barre supérieure, personnaliser la barre d'outils, et là vous allez avoir un certain nombre de petites icônes supplémentaires que vous allez pouvoir venir placer ici et là, voilà, pour améliorer votre workflow sur le Mac. Moi j'ai rajouté par exemple un petit dossier ici qui me permet de créer de nouveaux dossiers, vous voyez. Et c'est plutôt pratique, voilà, il y a plein de petites options, je vous laisserai aller voir, c'est plutôt pas mal. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas vue ici, c'est le classement de vos éléments dans cette fenêtre. Vous pouvez classer par nom, par type, vous voyez, il vient me faire une petite séparation entre mes dossiers et mes fichiers vidéo. Vous allez avoir un certain nombre de classements différents en faisant dernière ouverture, date d'ajout et ainsi de suite, date de modification. Voilà, vous choisissez celle qui vous va le mieux. Moi j'aime bien le classement par nom, je sais que c'est par ordre alphabétique, c'est assez pratique. Donc voilà pour cette fenêtre de Finder. Je pense en avoir fait le tour, je reviendrai sûrement sur certaines fonctionnalités dans de prochains tutoriels avec des petits tips spécifiques. En attendant, si vous voulez aller plus loin, je vous laisse dans la description un petit lien vers le site Apple qui va redétailler un peu tout ce que j'ai dit. Après, de voir quelqu'un le faire en vidéo, c'est toujours plus facile. J'espère que j'aurai été clair et je vous dis à la prochaine.